Émilien, les 12 coups de midi, imbattable? Mais quand Émilien quittera-t-il les 12 coups de midi? Invité de Culture Média sur Europe 1 ce mardi 10 juin, Jean-Louis Blot, le patron d'Endemolshine France, la société qui produit l'émission, a évoqué cette incroyable longévité. Émilien est-il sur le point d'être éliminé des 12 coups de midi, alors que les rumeurs vont bon train au sujet d'un éventuel départ du champion dont la cagnotte a dépassé les 2 millions d'euros après quasiment 2 années de présence à l'antenne? Jean-Louis Blot, le patron d'Endemolshine France, la société qui produit le programme présenté par Jean-Luc Reichmann, s'est exprimé sur le sujet sur les ondes d'Europe 1. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'envoyer face à lui des candidats de son niveau, lui a demandé Thomas Hill dans Culture Média. On essaie. Mais le problème, c'est qu'Émilien, parfois, est plus fort que la rédaction du jeu, a répondu le producteur. Donc c'est une problématique, Émilien est très fort. Qui peut battre Émilien? C'est la question qu'on se pose tous, a poursuivi Jean-Louis Blot, dans la séquence repérée par Télé Loisirs. Émilien est-il sur le point d'être éliminé des 12 coups de midi, alors que les rumeurs vont bon train au sujet d'un éventuel départ du champion dont la cagnotte a dépassé les 2 millions d'euros après quasiment 2 années de présence à l'antenne? Jean-Louis Blot, le patron d'Endemolshine France, la société qui produit le programme présenté par Jean-Luc Reichmann, s'est exprimé sur le sujet sur les ondes d'Europe 1. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'envoyer face à lui des candidats de son niveau, lui a demandé Thomas Hill dans Culture Média. On essaie. Mais le problème, c'est qu'Émilien, parfois, est plus fort que la rédaction du jeu, a répondu le producteur. Une réponse qui était bonne jusqu'en août 2024. Depuis cette date, comme l'a expliqué le champion, l'Indonésie a décidé de désigner Nusantara comme capitale pour des raisons environnementales. Cette présence longue durée d'Émilien a créé un véritable intérêt, mais commence à en lasser certains, comme Paul Elkarat. Là, il faut arrêter un petit peu, sinon ça va tuer le jeu, personne ne va être en mesure de remonter. À un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de manœuvre, il faudrait qu'il y ait une fin parce que beaucoup de gens s'impatientent aussi, il faut entendre le public, avait expliqué l'ancien maître de midi qui avait marqué les esprits en 2019 lors de son passage dans le Buzz TV du Figaro le 2 avril dernier. Je ne dis pas que, du jour au lendemain, il faut le faire partir parce que je pense que s'il a réussi jusqu'à présent, c'est qu'il a un certain mérite et je lui reconnais sans aucun problème, mais c'est vrai que quand c'est trop, ça interroge aussi et il y a cette injustice vis-à-vis des autres, avait ajouté l'ancien candidat.